OK, mais puis tu piges ton monde, là, tu sais bien qu'ils vont pas t'amuser de... C'est ça. Bonjour! Mais effectivement, ceux qui viennent jamais au cours, tu sais, là, non, là. Ouais, tu vois qu'on connaît ton monde. C'est ça, mais pour ceux qui le manquent une fois ou deux. Avec la pandémie, ça a plus fait Non, j'ai plus de monde maintenant. C'est ça, hein? Bonjour tout le monde! Désolée, je suis en train de jaser avec Chantal. Ah. Oh, il me semble que mon image est bien pixelisée. Est-ce que vous me voyez bien? C'est-tu correct? Oui. Oui. De toute façon, c'est pas grave si vous ne voyez pas mes détails de face. Là. Non, laisse-moi 2 petites secondes, je vais voir. OK, pourtant. Ça a l'air correct. Oh, OK. Bon, on va juste attendre que tout le monde soit là, évidemment. Man, viens me donner de l'amour, Minou. Je veux de l'amour. Bon, Roxane, t'es là? T'es trop pressée. Désolée, Maya, c'est comme... c'est ça, je capotais. Là. Je suis là, mais là, comment ça se fait que ça marche pas? Puis après ça, je regarde l'heure. Je dis, ah, OK, oui, ça commence à 7h30, pas 7h. Désolée. Oui, puis je pense que quand je suis dans un meeting Zoom, je pense que mes autres meetings Zoom ne fonctionnent pas en même temps, là, tu sais, fait que... Mais ça, je ne sais pas, parce que tu n'es pas la première qui me dit « Le meeting ne fonctionne pas. » Je suis comme « Ouais, mais c'est parce que je suis en meeting, mais sur un autre meeting. Attends. » Donc, tu ne me vois pas à l'appareil. Excuse. Maya, pour toi. Oui, je sais, ton background de Doritos. Il faut regarder l'image de Carole. Là, ça va faire plaisir. Je l'enlève. Non, laisse-les. C'est parce que son background... Attends un petit peu, laisse-les. Reste là parce que Chantal veut le voir. Attends un petit peu, je vais juste... Oui, c'est ça, je vais juste mettre... Parce qu'il faut quand même qu'elle voie ça. Qu'est-ce qu'elle s'est mis comme background? C'est ça. Doritos. Tiens! En période de pandémie, on a besoin de faire des blagues un peu. Hein? C'est ça! Donc, voilà. Je vais en trouver un autre la semaine prochaine. C'est parfait, c'est ça. Oh boy. Hey, c'est le fun. Je vous aime, gang. C'est pas réciproque. Pas réciproque, mange du poêle. Au contraire, qui aime bien, châtie bien, OK? Puis avec tous les efforts, d'ailleurs, Frédéric, je vais vous l'envoyer, il a fait la vidéo de Moudra à ce moment-là. Il a fait aussi le petit livre jaune à ce moment-là pour qu'il soit en format 1 page aussi. Puis je vais vous envoyer. En tout cas, pour un gars qui ne m'aime pas, tu te forces pas mal, là. Pour toi, c'est pour les autres. C'est ça, c'est pour les autres, effectivement. Puis c'était quoi déjà l'autre chose que tu m'avais envoyé aussi? C'était pas une question, j'ai comme un blanc. Wow, c'est à qui cette chaise-là? Wow. OK, oui, c'est ça, avec les... Oh, oui, c'est ça, tu m'as demandé s'il y avait un document avec... Oui, j'ai un document avec toutes les émotions de Di, mais je n'ai jamais trouvé spécifiquement, tu sais, comme un tableau qui disait quelle émotion est reliée exactement à quelle émotion. Dans le sens que des fois, ça dépend des enseignants. Comme exemple, ils vont dire la prétention, exemple, a rapport à ce moment-là avec l'orgueil, mais ils vont dire que non, ça peut avoir rapport avec l'ignorance, parce que tout vient de l'ignorance de toute façon aussi. Ouais. Mais est-ce que je peux te donner une liste avec toutes? Ça, oui, par exemple, facilement. Là, OK, ouais, envoie-moi ça, s'il te plaît. Parfait, je t'enverrai ça avec plaisir. Toi, est-ce que tu es bilingue? Oui. Oui, hein, c'est ça, je me dis, parce que je l'ai comme de même facilement en anglais. En français, je les ai en livre, mais pas comme en PDF, tu sais. Oh, c'est parfait en anglais. OK. Fait que je passe ma vie en anglais. Bon, c'est ce que je me disais. Pourquoi tu miaules, Tineb? Qui était mignon? Il veut de l'amour. Est-ce qu'il m'a entendu parler, Tineb? Appelle-les, voir s'il va venir. Ben, je ne l'ai jamais appelé, par exemple. Ça a tu l'appelais avec des bonbons à chaud. L'odeur de mes goodies. Non, il m'entendait pas... parler. Quand j'allais chez toi, il m'entendait parler, il reconnaissait ma voix.
Oui, effectivement, aussitôt que tu rentrais et tu parlais, il s'en venait te crier après, là. Ben, quand même. C'était pas moi, là. C'était pour qu'est-ce que je lui procurais. Allô, Ginette? Bonjour à tous. C'est ça, bonjour tout le monde. Bonjour Stéphane, Laurie, Pauline, Marc, Manon, Carole, Suzanne, Roxane, Brigitte, Fred, Isabelle, Ginette, Karine, Diane et Denis, Jean-Philippe, Louise, Chantal, Suzy, Geneviève et Robert, Louise et Martin. Fait que, On est beaucoup, hein? Wow. on est quand même, techniquement, je pense, 30 personnes. C'est pas toujours les 30 qui sont là au cours. Puis il y a Chantal aussi en présence avec moi à ce moment-là. Chantal est en background. Oui, Chantal est en background, mais attendez, vous pouvez lui dire bonjour. Allô, Chantal! Donc, avec le masque. La seule qui peut se rendre. Oui, bien, elle, c'est littéralement ma voisine et comme le bloc à côté. Puis, techniquement, la loi elle a dit que j'ai le droit de continuer à faire des rencontres individuelles. Donc, à ce moment-là, ça compte pour des rencontres individuelles. Bon, fait qu'écoutez, on va commencer. Bonjour, Tara. Bonjour! Oui, bonjour, Zachary. Bonjour. Allô? Yeah. Allô, Zachary. Ah, c'est le fun de voir. Vraiment, là, à chaque fois, ça me fait chaud au cœur. Surtout vous autres, vous êtes toutes, la plupart des étudiants depuis longtemps ou sinon des étudiants avancés. Donc, c'est le fun. Je n'ai pas besoin de filtrer les enseignements. Je peux tout dire, puis vous n'allez pas être choqués, puis peut-être un peu pareil. On Donc, est tellement comme gentils aussi. Hein? Ouais, On surtout est tellement tellement gentil. C'est Effectivement. très humble. Oui, c'est surtout très humble. Donc, je vais fermer vos micros, surtout Carole. Puis, donc, Chantal aussi, je ferme ton micro. Ben non. OK. Donc, on va commencer à ce moment-là avec le petit livre jaune, toujours se rappeler. Ah, bonjour Nancy qui vient de se joindre à nous aussi. Contente de te voir. Hey, vous êtes vraiment fidèle au poste, hein, quand même. Vraiment, c'est beau de vous voir. Une petite étoile, tout le monde. Donc, avec le petit livre jaune, comme à l'habitude, on commence avec la page 2. Hommage à l'enseignant, victorieux transcendant, ainsi allé, destructeur de l'ennemi, Bouddha parfaitement accompli, connaissant et vertueux, celui allé en félicité, connaisseur du monde, guide habile à discipliner les êtres ordinaires, enseignant insurpassable des dieux et des hommes, Bouddha, destructeur de l'ennemi, glorieux et victorieux Shakyamuni, je vous rends hommage. Vous faites des offrandes et je prends refuge en vous. Lorsque vous êtes né, ô excellent parmi les hommes, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et avez dit, je suis suprême en ce monde. À vous qui avez été sage à cette époque, je rends hommage. Corps complètement pur, forme sublime et magnifique, océan de sagesse telle une montagne d'or, d'une renommée qui resplendit dans les 3 mondes, protecteur aux réalisations suprêmes, à vous je rends hommage. Doté des marques suprêmes au visage telle une lune immaculée, semblable à la couleur de l'or, à vous je rends hommage. Rien dans les 3 mondes n'est libre d'impureté telle que vous. Ô grand sage incomparable, je vous rends hommage. Protecteur doté d'une grande compassion, enseignant omniscient, champ de mérite et de qualité aussi vaste que l'océan, à celui ainsi allé, je rends hommage. Pur car libre de l'attachement, libérant des conditions défavorables par sa vertu, au Dharma particulièrement celui suprême et ultime qui pacifie, je rends hommage. Enseignant la voie de la libération après s'être libéré, demeurant purement dans les entraînements, champ doté de sublimes qualités, à la Sangha aussi je rends hommage. Ne commettez aucun acte négatif, accumulez abondamment la vertu, maîtrisez votre propre esprit. Ceci est l'enseignement du Bouddha. Étoile, mirage, bougie, illusion, goutte de rosée, bulle, rêve, éclair et nuage, regardez tous les phénomènes composés comme tels. Grâce à ce mérite, ayant atteint l'état de celui qui voit tout, ayant maîtrisé l'ennemi des défauts, puissais-je libérer les êtres migrateurs de l'océan de l'existence, agités par les vagues de la vieillesse, de la maladie et de la mort. J'offre cette base parfumée d'encens,
jonché de fleurs, orné du mont Mirou, des 4 continents, du soleil et de la lune, tout cela visualisé comme un chant de Bouddha, afin que tous les êtres puissent jouir de ce chant pur. Ô précieux maître, je vous adresse ce mandala de joyaux. Sachez Poki Chukshing Metokram Rira Plishing Degen Badi Sangye Shing Tu Mingte Bulwaye Drogonam Takshin Lan Chubashu Idam Guru Redna Mendelakam Niryatayami. Dans le Bouddha, le Dharma et l'Assemblée sublime, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par le mérite de mon don des enseignements, puissé-je atteindre la bouddhéité pour le bien de tous les êtres sensibles. Dans le Bouddha, le Dharma et l'Assemblée sublime, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par le mérite de mon don des enseignements, puissé-je atteindre la bouddhéité pour le bien de tous les êtres sensibles. Sangye chudang tsokye choknam la, jancho partout dani kyapsuchi, dake chushe gyepe sunam ki, Jula pinchir sangye jupa. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu le chat qui le dit. C'est ton chat qui pleure, là? Oui, c'est ça, c'est le chat qui pleure. Je vais juste aller le laisser sortir. OK, donc, non, c'est correct, il vient de lâcher prise là, pour la porte. Là. Mais oui, il y a tendance, quand je fais le petit chant, de miauler de façon ponctuelle. Là, donc... Puis il y a vraiment un petit miaulement comme si c'était la fin du monde, là, puis voilà, je fais pitié, puis ma vie, c'est difficile, etc. Là, donc, je m'excuse pour ce petit chant en arrière. Donc, je me demandais si vous l'entendiez jusqu'à temps que je vois Tara rire. Je disais, d'après moi, ils l'entendent. Donc, aujourd'hui, il nous restait... oui, c'est ça, le chat prend refuge. Avant que je commence, il y a Karine qui m'avait envoyé à ce moment-là des questions par courriel que je vais juste répondre, OK? Donc, première question très pertinente, OK? Karine demandait pendant combien de temps on devrait visualiser le champ de mérite? OK? Parce qu'elle dit, il me semble, ça a l'air qu'on fait juste comme qu'on arrête la visualisation comme à la fin, mais en même temps, comme de lire puis d'imaginer en même temps, ça n'a comme pas de sens. Mais effectivement, la minute qu'on invite le champ de mérite, ça devrait rester comme visualisation jusqu'à la fin. Est-ce qu'on est capable au début de faire ça? Absolument pas. OK? C'est sûr que non, qu'aussitôt je lis, je perds la visualisation. Mais à un moment donné, on finit par tellement bien savoir le texte que, comme moi, le texte, je ne sais pas nécessairement par cœur, que je suis capable de le dire sans, la plupart, oui, mais j'ai tout le temps le texte devant moi que mes yeux lisent, mais c'est comme juste une espèce de petit rappel. Excusez, il crie, je vais le laisser sortir. Je ne sais pas si vous avez entendu le niveau de détresse. Voyons, Tineb, my God! Qu'est-ce que tu veux, Tineb? Excusez, là, je vais le laisser sortir parce que... Hey, c'était quelque chose, hein? C'était un cri du cœur, ça. Excusez-moi, là, ça ne pouvait pas attendre, là. En tout cas, il faudrait qu'il fasse fumer bleu de la patience un peu, là. Je suis vraiment désolée. C'est rare que c'est à ce point-là un cri du cœur. Mais bref, c'est ça, comme je disais, c'est qu'éventuellement, on connaît assez bien le texte, qu'on le lit, nos yeux pointent vers le bas, pointent vers le texte, mais on est capable d'imaginer quand même, OK? Mais c'est sûr qu'au début, on doit alterner. Je prends le temps de l'imaginer, après ça, je lis, je remets la visualisation, je relis. Mais ça, je vous le dis, éventuellement, avec le temps, on est capable. Donc, oui, techniquement, à ce moment-là, ça devrait être jusqu'à la fin, mais je dis un gros techniquement, OK? Parce que réalistement, bien sûr qu'on n'est pas là. Donc, ça, c'était ta première question super pertinente. Ça, d'ailleurs, on va le voir aujourd'hui
avec vu qu'on va terminer la pratique du lamrim aujourd'hui, probablement. Donc, à ce moment-là, on va voir quand est-ce qu'on le divise. L'autre concerne la position du lotus. Me dit à ce moment-là, tu es capable de faire comme demi-lotus, juste une jambe dessus, puis à ce moment-là, est-ce que l'autre jambe, ça va venir avec la pratique, tout ça? Très honnêtement, dans les textes, ils disent ça, je ne suis pas sûre à 100% de ce que je dis là. OK? Donc là, ça, il y a des choses que je dis que je suis sûre, ça, je ne suis pas certaine, mais il me semble que j'ai vu que techniquement, plus l'esprit se calme, plus le corps vient souple, puis plus on devrait arriver à être capable de le faire. Sauf que, ça, j'ai déjà entendu la Massamten dire que c'est sûr, si on ne l'a jamais pratiqué dès un jeune âge, la position du lotus, ça se peut qu'on ne soit jamais capable de la faire. Si c'est le cas, juste d'être capable de bien visualiser. Imaginez vraiment les jambes comme ça, on va dire que c'est assez bon. Pour ça, je ne suis pas une bonne enseignante dans le sens que moi, j'ai toujours été capable de faire le lotus sans effort, puis sans pratique, sans rien, juste ma physionomie est faite comme ça. Donc, à ce moment-là, je ne peux pas vous dire ce que j'ai fait pour arriver à être capable de le faire. OK? À mon âge, c'est pas possible. C'est encore drôle, OK? T'es pas. Tu sais, si tu m'avais dit l'âge de Denis, là, j'aurais dit OK, peut-être, oui, c'est fini, oublie ça, OK? Pauvre Denis, il est là, j'ai rien fait, merde! OK? Donc, ça t'apprendra à être là, OK? Ah, c'est ça, là, c'est mieux, il vient de se tasser de son écran, là. OK, mais bref, à ce moment-là, de toute façon, c'est pas si important que ça. C'est sûr que tranquillement, si vous êtes capable de comme mettre l'autre jambe par-dessus, l'avancer un petit peu avec le temps, tout ça. Mais ça, honnêtement, comme je vous dis, je ne suis pas placée pour l'enseigner. Ça, il faudrait quasiment plus un prof de yoga, là, OK, pour être capable de le faire. Mais moi, je le vois qu'il y avait des douleurs dans le dos épouvantables. Plus je médite, plus mes douleurs sont parties. OK, sans que j'ai fait d'exercice, sans rien à ce moment-là. Je le vois, mes douleurs physiques, c'est vrai que plus l'esprit est calme, moins ils sont là, puis plus je suis flexible. Comme je dis, je n'ai jamais pratiqué ça, puis je suis toujours surprise. Avant, j'étais incapable de toucher comme mes orteils quand j'étais debout, là, de me pencher et toucher mes orteils. Puis maintenant, je suis capable et j'ai fait aucun exercice pour ça. OK? Je pense vraiment qu'effectivement, l'esprit plus calme, le corps vient plus souple. Là. OK? Donc, ça, c'était ma réponse pour ça. Et l'autre, à ce moment-là, il y a donc, tu me disais qu'il y a l'initiation de la Matsongkhapa le 27 mars prochain. Donc, j'ai bel et bien dit mars. Bien sûr que vous avez le droit d'aller à cette initiation-là. Ça, il faut juste avoir terminé le lamrim pour aller à l'initiation de la Matsongkhapa. Et je vous conseille fortement de vous inscrire parce que techniquement, pour faire l'accumulation de Nondro, ça prend l'initiation de la Matsongkhapa. Donc, je ne savais pas que le 27 mars, donc je ne savais pas qu'elle était déjà affichée sur le site Internet de l'initiation de la Matsongkhapa. Puis à ce moment-là, il y a une initiation de Tara Blanche, si je ne me trompe pas, le 27 ou 28 novembre. Ça, vous pouvez le prendre, tout ça. Moi non plus, je n'ai pas reçu l'annonce de la Matsongkhapa. Ça doit être sur le site Internet de Québec ou de Montréal, parce que c'est Karine qui m'a appris cette information-là. Oui, c'est sur le site de Québec. Sur le site de Québec, OK? Donc, à ce moment-là, c'est ça, c'est probablement qu'ils l'offrent à Québec, d'où pourquoi vous n'avez pas eu l'information, parce que c'est sûr que la plupart d'entre vous, à part quelques exceptions, vous êtes peut-être plus du Grand Montréal, donc c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas eu l'information, mais je suppose qu'elle va se faire en ligne aussi maintenant. Donc, à ce moment-là, vous regarderez ça si c'est. Puis pour ceux qui sont de Québec, ben là, garochez-vous, comme on dit. OK? Donc, est-ce que ça répondait à toutes les questions, Karine? Super, merci beaucoup, Maya. Ça fait plaisir. Puis à ce moment-là, il y avait Stéphane aussi qui me demandait si c'était possible d'avoir une vidéo de juste où je manipule la cloche, comment, tout ça. Oui, je vais faire ça avec plaisir à ce moment-là. Juste, je vais faire ça cette semaine, probablement. Et parce que c'est vrai, juste les préparations avec quand je manipule la cloche, juste pour vous donner une idée du flow, puis vous pratiquer pour le faire en même temps. Ça va me faire plaisir. Je vais vous préparer ça cette semaine. Techniquement, je devrais avoir le temps mercredi de faire ça, donc je vais vous envoyer ça avec les vidéos que Fred a préparées et tout ça. Donc, vous allez être full equip cette semaine, plein d'affaires.
Donc, effectivement, ça, à ce moment-là, je le ferai en vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir vous pratiquer avec. Mais ça aussi, je l'ai dit, à la fin, là, je vais juste regarder les dates. J'attends juste une confirmation. Probablement le 20 novembre, je vais faire une journée de Nondro. À ce moment-là, si vous voulez faire les 3 pratiques, avoir l'air une journée de quoi ça a l'air, évidemment, ça va être en ligne. Si jamais ça peut être en personne, je vais faire comme les 2. Ça, je vous reviens avec la date d'ici aussi la fin de la semaine. Fait que je vais peut-être en faire plus qu'une journée, parce que de toute façon, moi, même s'il n'y a personne, ça me fait du bien de faire des journées de Nondro, de toute façon. Donc, ça, c'était pour les petites infos. Maintenant, on était rendu, la seule chose qui nous restait des préparations, c'était à vrai dire ce qu'on pouvait sauter. Encore une fois, ça reste entre vous et moi, OK? On ne dit pas ça à la Massamten, OK? Mais réalistement, s'il y a des choses que vous pouvez, pour alléger un peu la pratique, parce que, comme je vous dis, moi, dans le temps, en 2008, quand j'avais terminé le LAMRIM la première fois, on avait une version abrégée qui existait, comme je vous disais, que la Massamten a décidé d'enlever parce que c'était comme pas une version officielle. Donc, mais moi, je l'ai appris avec une version abrégée. Fait, je vais vous donner une version abrégée, une version extra abrégée, puis une version extra abrégée. OK? Fait que là, suivez-moi. Là, je repars de la page 7, bénédiction du lieu. OK? Fait que là, je vous montre la version abrégée un peu. OK? Après ça, je vais vous donner ce que vous pourriez couper de. Regardez, juste pour être sûr que c'est clair, on va faire un premier survol que je vous dis ce que vous pouvez couper. Au deuxième survol, ça va être ce que vous pouvez couper de plus. OK? Comme je dis, si vous voulez raccourcir encore plus. La troisième version, vous allez voir, même pas besoin de texte. OK? Donc, non, mais c'est vrai. OK? C'est possible de le faire juste mentalement, les 6 préparations claires mentales. OK? La bénédiction du lieu, ça, pour l'instant, on garde. OK? Dans le premier survol. OK? Le deuxième, bénédiction des offrandes, ça aussi, on le garde. Là, je tourne la page. Si jamais vous voyez que vous êtes perdu, levez la main, faites-moi un signe, OK? Parce que je veux quand même pas. On a beaucoup de matière à voir, fait que je veux y aller comme plus rapidement. Le mantra de multiplication, vous pouvez enlever ça. OK? Ça, vous pouvez l'enlever. Ce n'est pas nécessaire. OK? C'est un plus, mais comme je dis, dans la version, ce qu'on peut couper plus facilement, ça, on ne le met pas. Ensuite, le pouvoir de la vérité, on le garde. La prise de refuge, on le garde. La prise de refuge associée au développement de la bodhicitta, on le garde. OK? Donc là, page 9, dans le fond, j'enlève juste le mantra de la multiplication des offrandes. Vous me suivez pour l'instant? Ça va? On tourne la page. Les 4 incommensurables, on le garde. Le développement de l'esprit d'éveil supérieur, ça, on peut l'enlever. Parce qu'en plus, ce qu'on dit, c'est pourquoi j'ai pratiqué la voie profonde du yoga du maître déité. Vous ne le faites même pas encore techniquement, cette pratique-là, de se voir comme la déité, etc. Donc, ça, on pourrait le couper dans la version abrégée. Donc, l'invitation du champ d'accumulation visualisé, ça, on le garde. OK? Et après ça, la pratique des 7 branches. Là, on saute un méchant bout dans la version abrégée. Je saute donc l'hommage par les 3 portes. Je saute l'offrande. Je saute la purification des actions négatives. Je saute la réjouissance. Là, je suis rendue à la page 15. Je saute le tour de la roue du Dharma. Je saute la supplication, mais je garde la dédicace. C'est-à-dire toutes les vertus que j'ai accumulées par l'hommage, l'offrande, la purification, la réjouissance, le requête et la supplication, si petites soient-elles, je les dédie au parfait éveil. Parce qu'elles sont toutes nommées, là, les 7 branches. OK? Fait qu'à ce moment-là, dans la version abrégée, je peux sauter les 7 branches et juste dire ce paragraphe-là. Vous me suivez? Ça va? Oui, vas-y, Isabelle, tu as une petite question? Lequel dernier paragraphe que l'on garde après la supplication? Non, on garde, oui, après l'explication dédicace, là. Okay? On la garde? On la garde, celui-là. OK, excellent. Merci. Bon. Super.
Non, c'est important à ce moment-là qu'on se comprenne bien, OK? Parce que c'est sûr, si vous sautez un paragraphe, vous n'allez pas atteindre l'éveil, là. Chantal, tu as une question? Ah oui, ça fait 2 fois que je le compte, puis il y avait les 7 branches, moi j'en ai 6. C'est moi qui compte là ou Les- Vincent? Parce que la dédicace, ce n'est une, hein? OK? Donc, Chantal me demandait, elle dit, voyons, je compte, puis je compte juste 6 branches, mais c'est parce qu'il ne faut pas oublier que la dédicace en elle-même, c'est la 7e branche. OK? Fait que, parce que justement, ils disent, là, avec les hommages, l'offrande, la purification, la réjouissance, la requête et les supplications, si petite soit-elle, je les dédie au parfait éveil, qui est la 7e à ce moment-là. OK? Parce qu'effectivement, ça peut porter à confusion quand on lit ça. L'offrande du mandala en bas de la page 15, on saute ça, mais on garde à la page 17 l'offrande du mandala abrégée. J'offre cette base parfumée. Manon, tu as une question? Ben oui, la dédicace, excuse-moi, pour revenir à la dédicace, là. Toutes les vertus que j'ai accumulées par l'hommage, l'offrande, mais on ne les a pas faites. On les fait en le disant, mais on ne s'imprègne pas de l'intention qui est derrière, je ne sais pas. D'où pourquoi, moi j'aime ça quand j'entends ça. Dans le sens que si pour toi, ça fait comme « Oh mon Dieu, je ne peux pas sauter ce bout-là, je ne les ai pas fait », ben rajoute-le. OK? OK? Non, parce que c'est très sérieusement, je vous donne la version abrégée débutant. Mais moi, personnellement, ça fait exactement, Manon, ce que tu viens de dire. Aussitôt que je veux sauter un bout, ça dit, ben là, je ne peux pas sauter ce bout-là, il est tellement important. OK? Fait que c'est sûr que c'est mieux de le faire au complet. Mais réalistement, des fois, 1, on n'a pas la motivation, 2, on n'a pas le temps, et surtout, il ne faut pas se décourager. Mais si pour vous, le faire au complet, vous n'êtes pas découragé, faites-le toujours au complet, on s'entend. C'est beaucoup mieux, OK? Donc, Manon, tu as entièrement raison. OK? Mais en le disant à ce moment-là, par l'hommage, prenez quelques petites secondes juste pour ressentir l'hommage. À chaque fois que vous dites le mot, de juste au moins ressentir temporairement. OK? Bonne question. Donc, l'offrande du mandala, on saute tout ça. Puis, à ce moment-là, on fait juste dire l'offrande abrégée. Donc, j'offre cette base parfumée d'encens, tout ça, etc. OK? Et la supplication par le biais des 3 grands buts, ça, on garde ça, OK? Parce que c'est la 6e préparation. Et après ça, donc, la page 19, la supplication au maître de la lignée, je ne le fais pas. OK? Ça, c'était comme la version abrégée. Est-ce que vous m'avez suivi avec ça? Si vous voulez couper des affaires de plus, le 2e survol, OK? Je repars du début à ce moment-là. Si vous voulez faire une version très, très courte, OK? On fait juste dire un paragraphe chaque à ce moment-là pour les 6 préparations. Première préparation, donc, je dis la bénédiction du lieu. OK? C'est-à-dire, à ce moment-là, plus le sol en tout lieu, tout ça, ça, je le dis, je le garde. OK? Parce que c'est ma première préparation. 2e préparation, c'est les offrandes. Donc, je garde à ce moment-là le paragraphe, la bénédiction des offrandes. OK? Ça, je n'ai pas le choix de le garder, même dans la version courte. Après ça, là, cette fois-ci, on avait déjà sauté le mantra de multiplication, mais je saute aussi le paragraphe par le pouvoir de la vérité et je saute aussi la prise de refuge proprement dite. Donc, je dirais juste la prise de refuge associée au développement de la bodhicitta. C'est-à-dire le dernier paragraphe de la page 9, dans le Bouddha, le Dharma et l'Assemblée sublime, qui est ma 3e préparation, qu'on dit s'asseoir, prendre la position et développer la prise de refuge, l'esprit d'éveil. Un paragraphe, c'est assez, je dis celui-là. OK? Après ça, ma 4e préparation. Maya, Oui. dans la prise de refuge associée en bas de la page 9, on va le dire qu'une seule fois aussi. Tu pourrais le dire une seule fois ou 3 fois. Ça, à ce moment-là, le nombre de fois, c'est à vous de décider le nombre de fois. OK, parfait. Okay? Si on n'a pas le temps juste une fois, si on a le temps 3 fois. OK? Après ça, techniquement, la 4e préparation, c'est inviter le champ de mérite. Donc, je peux sauter, là, je suis à la page 11, je peux sauter, j'enlève les 4 incommensurables, j'enlève l'esprit d'éveil supérieur,
Et je vais à l'invitation des aides de sagesse du champ d'accumulation. Vous me suivez pour l'instant? Je ne vais pas trop vite, ça va? OK. Ensuite, même chose, la pratique des 7 branches dans la version abrégée, c'est la même chose que je viens de vous expliquer. Je fais juste dire le petit paragraphe de dédicace. OK? Toutes les vertus que j'ai accumulées par le manche, c'est à la page 15. Là. OK? Ça va? Parce que ça, techniquement, c'est ma 5e préparation, c'est les 7 branches. Fait que j'ai juste besoin de dire le paragraphe de la page 15 qui s'intitule la dédicace. Je vais juste vous laisser le temps parce que là, je vois qu'il y en a qui feuillettent, qui cherchent, particulièrement Suzanne. Est-ce que ça va? Est-ce que vous savez de quel paragraphe je parle? OK. Donc, je continue. Après ça, l'offrande du mandala et même l'offrande du mandala abrégée. L'offrande du mandala abrégée, il faut la garder parce qu'au début, c'était la bénédiction des offrandes. On bénissait les offrandes, mais on ne les a pas offertes encore. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça que l'offrande du mandala abrégée, ça, on le garde. Ainsi que le paragraphe, la supplication par le biais des 3 grands buts. Donc, ça aussi, on le garde. Et la page 19, pas besoin de la dire. Ça, c'est la version courte que je veux juste faire mes 6 préparations. Donc, j'ai un paragraphe pour la bénédiction du lieu, un paragraphe pour la bénédiction des offrandes, juste un paragraphe pour la prise de refuge, un paragraphe pour l'invitation du chant de mérite, un paragraphe pour les 7 branches, un petit rajout de l'offrande, puis un paragraphe pour la supplication, qui est la 6e préparation. OK? Fait que ça, à ce moment-là, c'est la version très, très courte. Et finalement, la version méga courte, même pas besoin de texte. Vous faites les 6 préparations à votre manière. C'est-à-dire, dans votre tête, je nettoie l'endroit de méditation. Dans ma tête, j'offre. OK? Puis je fais juste me dire comme ça, j'offre l'univers au complet. Après ça, je me dis, oui, c'est vraiment dans les 3 joyaux que je prends refuge. Après ça, même pas besoin de rien dire. J'imagine le chant de mérite. Le seul paragraphe que vous avez à retenir par cœur, c'est le paragraphe. Puis toutes les choses que j'ai accumulées par l'hommage, les offrandes, la réjouissance, OK? Celui-là, il faut le savoir par cœur puisque c'est les 7 branches. Et le dernier, la supplication par les 3 grands buts, c'est faites que j'aie des états mentaux parfaits, que j'abandonne ce qui est imparfait, que ça arrive rapidement. That's it. Et voilà, je viens de faire les 6 préparations en 15 secondes. OK? Puis ça, à vrai dire, la version rapide comme ça, avant qu'on fasse une petite méditation juste de calme mental, c'est bon à faire. OK? C'est là qu'on devient autonome aussi, là. Exemple, dans l'autobus, je n'ai rien à faire, je me fais les 6 préparations dans ma tête, après ça, méditation de concentration, et voilà. OK? Parce que les 6 préparations, à ce moment-là, peu importe la pratique, techniquement, on devrait les faire. Moi, dans le temps, quand j'avais commencé avec la Massamten, il enseignait dans le cours du calme mental les 6 préparations. OK? Maintenant, on les a enlevés parce que pour le cours du calme mental, les gens ne comprenaient pas le sens, puis les gens sont débutants d'habitude, tout ça. Mais techniquement, avant n'importe quelle méditation, on devrait faire ces 6 préparations-là. Mais on peut le faire à notre sauce, comme je dis, de notre manière, tant que ceux-là sont faits. Fait que juste connaître les 6 préparations, le faire à votre manière, puis et voilà, ça prépare justement l'esprit. Stéphane, tu as une question après ça, Nancy. Ah, ben Nancy en premier, parce que son micro était déjà prêt. Après ça, Stéphane. Là, c'est lequel que tu gardes, le paragraphe que tu gardes? OK, bonne question. Dans le paragraphe que je garde, juste pour être sûr que c'est clair. À la page, dans la version très abrégée, là, pour la première, pour le premier, à ce moment-là, qu'on dit nettoyer le lieu, fait que je garde le paragraphe de la page 7, la bénédiction du lieu. Je garde le paragraphe de la page 7, la bénédiction des offrandes. Après ça, pour la 3e préparation, qui est la prise de refuge, je garde le paragraphe de la page 9 en bas, prise de refuge associée au développement de la bodhicitta. Celui-là, je le mais garde. je parlais de la 3e option que tu nous as présentée. Ah, la 3e option, excuse-moi. OK. Je pensais que tu imaginais les préparations, mais qu'il y avait un paragraphe qu'il fallait faire. Ça, à ce moment-là, le paragraphe qu'on a besoin d'apprendre, c'est la page 15, la dédicace.
Donc, OK, toutes les- c'est ça. Ben ça, on l'a dans le petit livre jaune aussi, hein, qu'on lit avant les enseignements. C'est le même paragraphe que le dernier. Toutes les Ouais. vertus que j'ai accumulées. Fait que techniquement, vous devrez déjà être sur le bord de le savoir pas mal par cœur. Ce petit paragraphe-là, on le répète tellement souvent. Là. Fait que... Merci. Alors, oui, Fred, merci d'offrir, de faire des versions abrégées pour tout le monde. Ça, par contre, je vais te dire non, OK? Parce que ça, il faut que ça soit des enseignements oraux. OK? On ne peut pas avoir ça, l'avant Samten, justement, il nous l'avait dit clairement, quand on décide d'abréger, il ne faut pas qu'il y ait comme un texte associé à ça, parce qu'à ce moment-là, c'est pas. Tu peux te le faire personnellement toi-même, OK? Mais je ne vais pas malheureusement le partager. Merci de cette générosité-là. C'est très gentil, mais je l'avais déjà fait dans le passé, puis je m'étais fait taper sur les doigts. OK? Fait que la Massamten, il avait dit, tu peux l'enseigner, OK? Parce qu'effectivement, oralement, pour respecter le niveau de tes élèves, parce qu'il veut pas, après ça, on ne veut pas que ces textes-là, pour X raisons, se propagent, puis c'est comme ça qu'on perd l'enseignement. C'est qu'on enlève des bouts parce que c'est plus facile, c'est plus facile. Puis après ça, c'est toujours les textes plus faciles qui restent, mais on a perdu le gros cœur de l'enseignement. OK? Fait qu'à ce moment-là, pour la tradition orale, on peut enlever. Mais la tradition écrite, il faut toujours qu'elle reste complète. OK? Parce que, comme on dit, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Fait que, mais c'est quand même très généreux de ta part, donc tu as quand même une petite étoile de karma. OK? L'intention était là. Donc, d'où pourquoi la Massamten a retiré toutes les versions abrégées de la pratique du Lamrim pour être sûr que ce n'est pas cette version-là qui se propage. Ça va avec ça, donc, ce qui termine les 6 préparations. Puis ça, c'est pour chaque pratique des Nondro. Autant qu'on fait Vajrasattva, c'est les mêmes 6 préparations. Quand on va faire la Matsankapa, c'est les mêmes 6 préparations. Quand on va faire la prise de refuge, là, on va le voir, c'est un petit peu différent à ce moment-là. Fait que ça va vous aider pour toute votre vie, que vous faites la version complète, abrégée, très abrégée ou extra abrégée. OK? Stéphane, vas-y avec ta question. Ben, en fait, c'était un peu la même question, mais je me souviens juste pas, là, la 6e préparation, qu'est-ce qu'on fait avec la version très, très, très abrégée? Oh oui, à ce moment-là, c'est là. Excusez, là, il y a comme 18 chars de police qui passent, là. Fait que, excusez-moi, ça, c'était pas le chat qui miaulait. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Mais à ce moment-là, c'est que les 3 grands buts, le premier but, c'est d'avoir tous les états d'esprit parfaits. Je veux dire, abandonner tous les états d'esprit imparfaits, avoir tous les états d'esprit parfaits, puis que les obstacles externes et internes soient contrés rapidement. En gros, que tout aille bien. OK? Fait que je veux arrêter tout ce qui m'apporte de la souffrance. Je veux que dans mon esprit, toutes les causes du bonheur soient là, si je résume, puis je veux que ça arrive rapidement. On se fait une espèce de résumé de la 6e préparation. Bien, de toutes les préparations, on se fait une espèce de résumé. OK. Parfait. Puis à vrai dire, c'est bon. Si on est capable de se faire un résumé comme ça mental, ça veut dire qu'on comprend bien l'enseignement. OK? C'est-à-dire à ce moment-là qu'on comprend bien les clés. Mais c'est legit, les versions raccourcies? Dans le sens que même eux, la Massamten et tout ça, tout dépendant s'ils n'ont pas assez de temps, ils vont faire ça ou oui. C'est comme oui. Non, c'est sûr qu'à ce moment-là, je le vois, comme exemple, il y a certains textes abrégés qui existent vraiment. Comme exemple, la pratique de Yamantaka, ça, c'est une autre pratique plus avancée. Il y a le texte profond que lui, il prend 2 heures à faire, mais il y a une version abrégée qui existe à 1h30. Les versions abrégées existent, là. OK? À ce moment-là, bien sûr que ça existe, bien sûr que les maîtres le font. Moi, j'ai vu la Massamten faire une pratique que d'habitude doit prendre 1h30, qui s'installe. OK, c'est fait. Puis, sérieusement, le temps qu'ils se ferment les yeux et se relèvent, c'est fait. Ils disent techniquement, ah oui, c'est ça, Nancy. Oui, effectivement, là, parce que là, il faut que j'avance dans la matière. Oui, le cours va rester sur YouTube, ça, 1 an. Fait que là, à ce moment-là, je ne vais pas répéter les 3 grands buts. Tu iras réécouter après ça, à ce moment-là, sur YouTube, ce petit bout-là. OK, parce que là, il faut vraiment que j'avance dans la matière, là. Mais de toute façon, si vous lisez les 3 grands buts, hein, quand on le lit dans le texte, sinon, apprenez le paragraphe par cœur, là, mais tu sais, dans le fond, que nous mettions complètement fin à tous les états d'esprit erronés, allant du manque de respect pour nos maîtres jusqu'à la conception des caractéristiques des 2 soi. Ça, c'est comme le premier but. Le deuxième but, inspirez-nous afin que nous produisions aisément tous les états d'esprit non erronés. OK? Et le troisième,
Inspirez-nous, je vous prie, afin que tous nos obstacles externes et internes soient complètement apaisés. C'est ça, dans le fond, les 3 grands buts. Vous l'avez dans le paragraphe à ce moment-là, écrit à la page 17. Là. Mais à vrai dire, justement, je pense que c'est écrit dans le Lamrim, je ne me souviens plus, je pense que c'est Lama Tsongkhapa carrément qui disait qu'il était capable de faire la pratique du Lamrim au complet entre le temps qu'il mette son pied dans l'étrier pour son cheval, puis qu'il embarque par-dessus à ce moment-là son autre pied, il avait eu le temps de faire la pratique du Lamrim au complet. OK, dans le sens qu'il n'y a pas de problème à faire abrégé, mais techniquement, on fait les formes abrégées quand on est rendu vraiment bon dans la partie longue puis qu'on comprend le sens. Je vous donne un petit exemple. Il y a beaucoup de nouveaux enseignants qui commencent au sein du centre Paramita, puis ils me disent « Ah, il me semble que ça doit être bien plus facile de donner une conférence que de donner les cours de 12 semaines. » Et non, c'est le contraire, parce que être capable de condenser comme 15 heures d'enseignement en 1 heure et demie puis garder tout l'essentiel, c'est 1000 fois plus difficile. OK? Comme même chose, les petits vidéos que je fais sur Facebook là, de 20-25 minutes, là, c'est tough en sacrament, honnêtement. OK? De pogner un sujet super complexe et de le compresser avec l'essentiel, tout ça, il faut vraiment bien connaître la matière. Fait que c'est la même chose qu'on est capable de faire les versions abrégées comme rapidement bien compris. Ça veut dire qu'on a bien compris la matière. Donc, à vrai dire, de faire la version abrégée, si on n'a pas super bien connu la version complète, ça serait la manière à l'occidentale. Okay? C'est-à-dire que justement, parce qu'on n'a pas beaucoup d'efforts, parce qu'on ne comprend pas, on saute des bouts. Okay? Ça, c'est la manière à l'occidentale. Okay? Mais la manière à ce moment-là tibétaine, c'est je fais la version abrégée parce que je comprends tellement bien le sens que je n'ai pas besoin de faire la version complète. Mais encore une fois, réalistement, que vous n'avez pas été élevé là-dedans. Moi, personnellement, je faisais les versions abrégées au début parce que sinon, je m'aurais découragée. Okay? Là, je parle juste pour moi, ça dépend de chacun. Mais moi, à ce moment-là, ça m'a donné le goût de continuer. Là. Okay? Fait que non, ça, les petites vidéos à ce moment-là, pour l'instant, sont juste sur Facebook, okay? Sur la page Centre Paramita de la Rive-Nord. Fait que tu peux aller les regarder. Ça aussi, ils vont rester là un petit bout à ce moment-là. Celui de hier, justement, c'était sur les 8 préoccupations mondaines. Donc, quand même intéressant comme sujet. Ça va pour les 6 préparations? J'ai une question. Oui, vas-y. Quand est-ce qu'on peut savoir qu'on est prêt à faire les pratiques qui sont plus courtes? Si on suit le truc de faire les plus longues, puis faire les plus courtes, quand est-ce qu'on peut savoir? Très bonne question. OK? Tu vas le savoir quand tu vas être capable de ressentir, comme exemple, que juste en disant « je prends refuge », que tu sens toute la profondeur que ça a. Que ce n'est pas juste des mots, que le sens est là. OK? Même chose qu'on est capable de jouer la visualisation comme si c'était un film, OK, qui part tout seul. Ça aussi, c'est un bon moyen quand la visualisation est très établie. Parce que techniquement, juste imaginer ça, ça me rappelle la lignée au maître, ça me rappelle tout le reste, tout ça. Donc, je vous dirais, quand on est capable de faire la version abrégée, quand on le sait qu'on est capable, c'est qu'on le voit que vraiment, j'ai les mêmes bénéfices. Là. OK? Mais ça, il y a juste vous qui pouvez le savoir. Là. Manon, vas-y avec ta question. Mais c'est juste parce que je sais qu'on va poursuivre avec la deuxième préparation, pas préparation pratique, plus tard, mais on va revenir, tu as dit tantôt, aux préparations pour la deuxième séance de l'AMRIM, qui est le développement de l'esprit d'éveil. Oui? Okay. Non, techniquement, le premier non-dro, parce que là, le LAMRIM, techniquement, c'est comme la préparation. Le premier non-dro, c'est l'accumulation de prise de refuge. OK? Que là bon, aussi... le premier, excuse-moi, la deuxième séance, le premier non-dro, l'accumulation de prise de refuge. Mais dans les préparations, tu sais, ils disent qu'ils sont faits. Donc, en principe, on pourrait revenir avec ce que tu as enseigné. Mais tu as dit, on va changer la troisième préparation? Sauf, comme j'ai dit, à la deuxième séance, à ce moment-là, c'est que, ben oui, marqué. Comme exemple, si je regarde deuxième, même les autres non-dro, OK? Comme exemple, je regarde celui de Vajrasattva. Je regarde l'accumulation de prise de refuge, j'ai marqué les préparations. Elles ont déjà été faites à la première séance. Donc, à ce moment-là, si, exemple, je décide de ne pas faire le LAMRIM et juste, exemple, le premier non-dro, il faudrait que j'aille faire les 6 préparations, la version que je veux.
abrégée, longue, quoi que ce soit. Si dans la même journée, exemple, je fais le Lamrim, et après ça, je fais, exemple, Vajrasattva, bien, ça le dit, ils ont déjà été faites lors de notre première séance. OK? C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient faits au moins une fois dans la journée, mettons. Okay. Si on vient de passer les préparations, la troisième préparation, qui est s'asseoir, prendre refuge, développer l'esprit d'éveil, est-ce que on fait la visualisation du champ de refuge? On n'en a pas parlé. Non, c'est ça, j'en ai pas parlé. Pourquoi? Parce que très honnêtement, dans toutes mes années de pratique, toute la quantité de milliers de retraites de Nondro que j'ai faites, tout ça, la Massamten, à chaque fois, il nous dit « Ah, il faudrait bien que je vous montre l'image du champ de refuge qui est différent du champ d'accumulation et je ne l'ai jamais vu. Cette image-là, à ce moment-là, c'est quoi? » Okay. Précisément tel quel, mais durant l'accumulation de prise de refuge, on pourrait au moins imaginer Bouddha Shakyamuni. OK? Donc, à ce moment-là, au moins ça, pendant qu'on fait l'accumulation de prise de refuge, bien sûr. Puis dissoudre le champ quand on est à développement de l'esprit d'éveil supérieur, tout spécialement. Puis après ça, faire la visualisation du champ d'accumulation quand on est éveillé. Oui, techniquement, ça devrait être ça. OK? Mais comme merci, je dis, je vais juste préciser. Non, c'est ça, mais comme je te dis, mon expérience personnelle dans toutes les retraites que j'ai faites, la visualisation commençait vraiment à la 4e préparation. Ce n'est pas une erreur de faire une visualisation durant l'accumulation de prise de refuge, mais techniquement, qu'on dit inviter le champ de mérite, ça, c'est vraiment à la 4e préparation après. Mais comme je dis, ça ne serait vraiment pas une erreur pendant que je fais la prise de refuge d'imaginer Bouddha Shakyamuni, puis vraiment pour se stimuler de prendre refuge en lui. Oui? C'est différent dans les sadhanas. Hein? Les sadhanas dans la première pratique, oui, c'est ça. Dans les sadhanas longues comme ça, à ce moment-là, ben, celle du Lamrim est pareille, mais toutes les autres, souvent, les 6 préparations ne sont pas nécessairement incluses. OK? Comme exemple, on va regarder dans la pratique de Tara, il va y avoir un semblant des 6 préparations, mais extrêmement abrégé. Mais ça, maintenant, je ne peux pas rentrer là-dedans parce que là, le 7/8e des gens n'ont pas nécessairement fait ces pratiques-là. OK? Non, c'est parfait, merci. C'est juste que je n'étais pas sûre si tu y reviendrais en parlant du premier Nondro. Fait que je voulais juste... Ben, c'est ça. Laisse-moi le temps de me rendre au premier Nondro. OK, puis après ça, tu vas voir, ça va être... C'est bon, c'est bon. Plus clair. Ouais. Non, mais je sais pour les personnes comme toi qui ont fait comme beaucoup de cours, beaucoup de retraites, des choses comme ça, on essaye de faire des liens. Mais là, je vais t'arrêter maintenant parce que là, j'ai l'impression que ça fait plus mélanger les gens que d'autres choses. OK? C'est bon. Fait que... Parfait, merci de ta compréhension. Une petite étoile pour toi. Maintenant, on était rendu dans le Lamrim à la pratique principale. La pratique principale, techniquement, je pourrais passer, là, en passant, je suis rendue à la page 21. Ça, comme je vous dis, techniquement, je pourrais passer 100 heures à l'expliquer. Tout l'approfondissement du Lamrim, dans le fond, c'est ça. OK? Ou au moins 24 heures, tout le Lamrim, c'est ça. OK? Très honnêtement, je ne vais pas rentrer dans les détails, OK? Parce que ça, c'est un petit peu votre travail. OK? C'est que ça, encore une fois, techniquement, tout le Lamrim, si je le connais bien, quand je fais juste lire en 2 pages résumées, ça vient résonner avec des choses que je connais. OK? Mais c'est sûr, si vous ne connaissez pas du tout le Lamrim, de répéter l'essentiel comme ça, ça ne va faire aucune réalisation. OK? Tout le monde ici a fait le cours du Lamrim. Il y en a une bonne gang d'entre vous qui ont fait l'approfondissement du Lamrim. Mais bien sûr qu'il y a un travail personnel à faire d'étudier le Lamrim, de connaître les grandes lignes, tout ça. Mais ça, c'est un très bon résumé. Fait que là, sans rentrer dans les enseignements, parce que comme je vous dis, sinon c'est impossible, je vais quand même expliquer les mots. OK? Quand on dit tel mot, ça fait référence à tel enseignement, etc. Mais comme je vous dis, je vais passer peut-être 20 minutes là-dessus quand je pourrais passer, et je ne mens pas, 100 heures là-dessus. Là. Vas-y, Stéphane, tu as une question. Ben là, juste avant d'embarquer là-dedans, là, j'aimerais juste comprendre la chronologie, là, parce que là, on passe comme la pratique principale, mais c'est quoi? Parce que, tu sais, à la page 27, un peu plus loin, la deuxième séance, là. Fait que là, tu sais, c'est comme la préparation, la pratique principale, la conclusion. OK. Bonne question. À ce moment-là, chaque séance, il y a toujours préparation,
pratique principale, conclusion. Préparation, c'est les 6 préparations, ce qu'on vient de voir. La pratique principale, comme là, on fait la pratique du lamrim, donc la pratique principale, ça serait le texte du lamrim. Mais si, exemple, je faisais la pratique de Vajrasattva, les 6 préparations, c'est les mêmes, mais la pratique principale, ça serait la pratique de Vajrasattva. Et la conclusion, pas mal toujours pareil, dédicace. OK? Donc, mais ça aussi, ça va être plus facile. Quand on va voir la pratique de Vajrasattva, la pratique d'accumulation de refuge, de la Matsongkhapa, on va comprendre justement un peu mieux la chronologie, comme tu dis. Mais pour l'instant, dites-vous, quand on fait la pratique du lamrim, là, si on suit les pages, c'est linéaire, OK? Donc, à ce moment-là, si je faisais la pratique au complet, je lis toutes les pages et je n'ai pas à me poser de questions. OK? Mais là, c'est parce qu'on est dans le premier non-draw, là, dans le fond, la pratique du lamrim. Par exemple, la pratique du lamrim, techniquement, comme j'avais dit, ce n'est pas un non-draw, c'est la fondation, mais oui, ça serait ma première séance de ma journée, effectivement. Puis à vrai dire, comme je vous le dis, pour ceux qui sont plus débutants, si vous avez juste une pratique à faire, ça va être celle du lamrim. OK? Parce qu'il faut que la fondation soit là avant d'empiler les enseignements plus élevés. Okay? On va quand même toutes les expliquer, mais je vous dis, dans votre pratique personnelle, ceux qui sont plus débutants, priorisez la pratique du lamrim. Puis même pour les intermédiaires, priorisez la pratique du lamrim. Pour les avancés, pratique de Vajrasattva. OK? Maintenant, comme je vous dis, je vous explique les mots, mais je ne rentrerai pas dans les détails des enseignements, à part s'il y a des questions. Puis ça, à ce moment-là, qu'est-ce qui est bien dans cette version-là, comparativement, comme Manon, tu pointais, la sadhana longue, c'est qu'il est bien divisé, celui-là. Ça nous aide à comprendre le squelette. On dit, premièrement, les 2 fondements. On dit la condition extérieure, qui est le maître spirituel, que, si je résume, effectivement, je n'aurais aucun cheminement s'il n'y avait pas eu des personnes avant moi qui auraient développé ces vertus-là, qui auraient atteint des réalisations. Donc, comme je l'avais dit la semaine dernière, ce qu'on entend par maître spirituel, je ne suis pas obligée d'être proche de lui, mais ses écritures, son expérience restent. Donc, à ce moment-là, quand on parle du maître spirituel-là, dans le premier paragraphe, on parle bien sûr de Bouddha Shakyamuni, mais après ça, de Atisha, qui est écrit comme la lampe de la voie vers l'éveil, comme le premier, comme lamrim en version très résumée, et Lama Tsongkhapa, qui a fait le lamrim qu'on connaît aujourd'hui. Et bien sûr qu'on pourrait inclure, exemple, Lama Samten, qui est comme la personne la plus proche de nous, à ce moment-là, qui fournit des enseignements. Là. Donc, à ce moment-là, vous pouvez penser à n'importe quelle de ces personnes-là. Donc, maître bienveillant, fondement de toutes les qualités, une dévotion authentique envers vous est la racine de la voie. Et là, pour tout ça, remplacez « bénissez-moi » par « inspirez-moi ». OK? Donc, à ce moment-là, moi, je l'ai corrigé dans mon texte, vraiment. Donc, inspirez-moi, parce que bénissez en français, c'est la traduction littérale à ce moment-là du tibétain, mais pour nous, surtout, tu sais, qu'il y a eu une éducation judéo-chrétienne, bénissez-moi, on l'interprète très mal. OK? Donc, à ce moment-là, remplacez par inspirez-moi, afin que je le saisisse bien et que je me remette à vous avec beaucoup d'efforts et un grand respect. C'est qu'effectivement, plus je vais avoir du respect pour mes prédécesseurs, plus je vais avoir de l'humilité, plus je veux cheminer, plus ça va m'inspirer justement, wow, moi aussi, je veux arriver à ce niveau-là. OK? Mais encore une fois, je vous invite à les relire dans le lamrim, le chapitre du maître spirituel. C'est sûr, dans l'approfondissement du lamrim, on en parle plus. Est-ce qu'il y a des questions sur le maître spirituel? On va y aller comme ça, petit chapitre par petit chapitre. Ça va? Donc, je continue. La condition intérieure, la précieuse vie humaine. On n'obtient qu'une seule fois un tel support. Quand ils disent une seule fois, OK? Première des choses aussi, il y a tout le temps la question qu'ils disent « Ah, je ne vais plus jamais avoir de précieuse vie humaine. Qu'est-ce qui se passe? » Puis tout ça. C'est pas ça, c'est que, bien, à vrai dire, cette précieuse vie humaine-là, que vous avez là, présentement, effectivement, elle ne reviendra jamais. OK? C'est-à-dire que Maya, qui existe en 2020, elle ne reviendra jamais. OK? Donc, c'est ça qu'on dit quand on dit qu'on n'obtient qu'une seule fois. Et de s'imaginer aussi que c'est peut-être notre seule chance qu'on a. Ça, encore une fois, il faut faire attention à ça. Autant qu'il y en a que ça les motive de dire « OK, c'est ma seule chance, en way go », autant qu'il y en a que ça les décourage de comme « Oh mon Dieu, si je ne réussis pas, ça y est, c'est fini. » OK?
Ça, prenez-les de la façon que vous voulez. Bien sûr que ça ne sera pas votre seule précieuse vie humaine, mais celle-ci que vous avez présentement, oui. Puis honnêtement, on ne sait pas c'est quoi les conditions futures. OK? Fait que profitons-en maintenant. C'est juste ça que ça veut dire surtout. On n'obtient qu'une seule fois un tel support positif doté de liberté, comprenant qu'il est très difficile à acquérir et qu'il est des plus bénéfiques. Inspirez-moi afin que je souhaite jour et nuit sans arrêt en extraire l'essence. Et là, après avoir lu ce paragraphe-là, si vous avez le temps, puis même chose après le maître spirituel, prenez le temps de réfléchir à ce sujet-là dans vos propres mots. Comme techniquement, la précieuse vie humaine, là, ça se divise en trois. Premièrement, identifier la précieuse vie humaine. Pensez à toutes les qualités, que vous êtes né dans un endroit central avec toutes vos facultés, OK, que vous avez confiance dans le dharma, vous n'avez pas commis de crime majeur, blablabla. C'est pas grave si vous n'en souvenez pas toutes, mais essayez de vous en rappeler quelques-unes. OK, pour tranquillement faire naître oh, c'est vrai que ma vie est belle. Après ça, on dit penser à sa difficulté d'obtention. À quel point c'est tough avoir une précieuse vie humaine, mais là, vous en avez une. Là. Puis après ça, pensez à sa difficulté d'obtention, puis c'est inclus avec sa rareté. Souvenez-vous l'exemple de la tortue qui sort sa tête juste une fois aux 100 ans. Vous connaissez tout l'exemple, OK? Mais de se rappeler ça que, wow, ce que j'ai, c'est, excusez le terme, c'est fucking rare, là. Puis après ça, réfléchir à sa grande valeur. C'est vrai que grâce à ça, c'est ça qui va me permettre de cheminer et d'y réfléchir jusqu'à temps que le poil vous lève, honnêtement. OK? C'est ça, méditer sur le lamrim, c'est se familiariser avec « Wow, ce que j'ai, c'est fantastique! » OK? C'est ça le but de faire ça. C'est pas juste de je connais le texte par cœur. Ça, on s'en fout. C'est de développer les réalisations qui vont avec. Donc, comme je dis, la précieuse vie humaine, pensez-y de la manière que vous voulez. Pas obligé que ça soit détaillé comme ça. Comme ça, je vous l'ai déjà compté, mais justement, je me souviens à un moment donné, je faisais juste penser à toutes les qualités de vie que j'avais, puis je me souviens, j'avais pleuré de « Wow, tellement c'est hot ce que j'ai! » Mais c'est merveilleux, à ce moment-là, on développe la gratitude. Ensuite, on dit les voies des conditions élevées. C'est que ça, à ce moment-là, c'est que ça... Justement, le but d'avoir une condition élevée, une renaissance supérieure, ça inclut à ce moment-là le sujet de l'impermanence et du karma. Techniquement, entre l'impermanence et le karma dans le lamrim, il y a la prise de refuge. Mais elle n'est pas inclue là parce qu'on l'a déjà faite avant la prise de refuge. Okay? Donc, ça, c'est la seule chose qui est comme pas chronologique dedans. Là. Donc, la vie et le corps sont comme une bulle sur l'eau. Ils disparaîtront rapidement. Donc ça me rappelle justement l'impermanence, OK? Ma précieuse vie humaine que j'ai là, elle ne durera pas, là. Donc là, c'est sûr que... Puis là, ils disent que je me remémore la mort. Et ça, techniquement, comment se remémorer la mort? On dit c'est avec la méditation en 3 points, avoir la certitude de la mort, l'incertitude du moment et se poser la question, qu'est-ce? Même le corps ne peut pas m'aider. C'est la seule chose qui va m'aider, c'est le dharma, parce qu'effectivement, je ne peux pas amener mes amis l'autre bord, je ne peux pas amener mes connaissances l'autre bord. Donc, on devrait réfléchir à ça. Ça, encore une fois, c'est tout détaillé dans le lamrim. Mais quand il dit la phrase que je me remémore la mort, c'est la méditation en 3 points comme ça. Quand je dis méditation, remplacez ça par réflexion, OK? Et que oui, je réfléchisse à ça. Donc, vous pourriez prendre le temps de dire, wow, c'est sûr, je vais mourir. Donc, je dois pratiquer le dharma. Je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir, donc je dois le pratiquer maintenant. Et le 3e point, de justement de penser que mes amis ne peuvent pas m'aider, mon corps ne peut pas m'aider, ma réputation ne peut pas m'aider, bien, il y a juste le dharma qui va m'aider. OK? Donc, je me remémore la mort et le fait qu'après celle-ci, les résultats karmiques noirs et blancs me poursuivront telle une ombre suivant le corps. Donc, après ça, je me dis, c'est sûr que je vais mourir, mais qu'est-ce qui m'attend dans la prochaine vie? Ce qui va décider le plus de ma prochaine vie, c'est bien sûr les causes et effets, le karma. Donc là, je peux essayer de penser aux 4 fondements du karma, les 10 actions négatives, les 4 voies d'action complète, les 6 choses qui font que le karma va être plus fort, surtout comment purifier le karma. OK, ça, je pourrais rentrer dans les détails pendant vraiment longtemps. Encore une fois, ça, c'est votre devoir. OK? Vous devez, à ce moment-là, vous dire, le karma, pour vous, qu'est-ce qui vous reste là-dessus? Pensez qu'effectivement, je veux une meilleure renaissance, mais
Le futur, c'est la somme du présent. Donc, il faut que j'utilise mon moment présent pour planter un meilleur futur. Et après ça, étant profondément convaincu de cela, inspirez-moi afin que je sois toujours consciencieux pour abandonner le moindre acte négatif. On parle des 10 actes négatifs, le meurtre, le vol, la méconduite sexuelle, les paroles semant la discorde, les paroles blessantes, le mensonge, excusez, il y avait le mensonge en premier, le bavardage futile, les 3 actions de l'esprit, la convoitise, la malveillance, puis les fausses vues. Donc, je veux abandonner ces choses-là et accumuler une grande accumulation de vertus. Donc, surtout les 10 actions positives, protéger la vie, générosité, etc., okay, qui est le contraire des 10 actions négatives. Et surtout qu'on dit accumuler une grande vertu, c'est-à-dire purifier à ce moment-là le karma par les 4 forces, c'est-à-dire la force, premièrement, du regret sincère, après ça, la force du support, l'application d'antidotes, puis à vrai dire, après ça, le souhait de ne pas recommencer. Là, je sais, je vous pitch des affaires, c'est juste pour faire des petits rappels à ce moment-là du Lamrim. C'est sûr, ceux qui ont juste suivi le Lamrim une fois, ça se peut que ça ne vous allume pas, c'est bien normal. OK? Pensez-vous vraiment au stade où vous étiez que j'étais capable de nommer tous les sujets du Lamrim comme ça? Mais non, OK? Ça a été à force de répéter ce petit texte-là, puis je me disais, ah, c'est quoi déjà le karma? Puis là, ça me donnait le goût d'aller étudier. OK? Donc, c'est pour se stimuler aussi. Puis quand même, les grandes lignes sont là. Je vous rappelle, le premier Lamrim de Atisha faisait juste 4 pages, justement. Tout était là, OK? Tout est là. Mais comme je disais, quand c'est rendu qu'un texte résumé comme ça nous parle, c'est parce qu'on a bien compris la profondeur. Donc, la portion de profondeur, vous devez la faire principalement par l'approfondissement du Lamrim. Mais moi, je regarde autant que ça, c'est comme une espèce de débat qu'on a entre les profs et la Massamten pour ne pas arriver avec un consensus, que moi, personnellement, quand j'ai suivi les cours, ça, c'est enseigné tout de suite après le Lamrim. OK? Puis la Massamten, il a dit non, on est peut-être mieux de l'enseigner après l'approfondissement du Lamrim quand les gens vont avoir une meilleure compréhension de ça. Mais moi, honnêtement, personnellement, comme moi, Myriam, même Jason, la plupart des enseignants ont dit ça, on dit, ben moi, au contraire, de répéter ça, ça m'a donné le goût d'approfondir l'enseignement. Mais c'est vrai que ça a le potentiel de se décourager aussi. Fait que c'est pour ça qu'à ce moment-là, pour les cours comme ça, on fait du cas par cas. OK? C'est-à-dire que honnêtement, il y a des personnes qui m'ont demandé, qui avaient juste fait le Lamrim, qui m'ont demandé de faire le cours de Nondro et je leur ai dit non. OK? Parce que je sais qu'ils n'étaient pas prêts. OK? Donc, à ce moment-là, fait que c'est pour ça que pour les cours comme ça, on fait vraiment du cas par cas parce qu'il n'y a pas de manière juste de le voir. Moi, je garde personnellement de l'avoir fait avant l'approfondissement du Lamrim. Au contraire, ça m'avait donné le goût de continuer. OK? Fait que ça, c'est à vous de décider. Donc, ça va pour ce qu'on appelle la voie des conditions élevées qui termine techniquement la petite capacité. Pauline, est-ce que tu poses une question ou non? OK, tu t'es juste allé déposer quelque chose en haut de ton écran, c'est ça? Tu es allé ranger quelque chose? Bon, super. Fait que ça, à ce moment-là, ça termine la petite capacité. Et c'est quoi déjà le but de la petite capacité? Avoir une meilleure renaissance. OK? Donc, à ce moment-là, si j'arrête là, je me dis le but, c'est une meilleure renaissance. Après ça, la voie de la libération ultime. Là, ça, c'est le paragraphe sur la moyenne capacité. C'est quoi déjà le but de la moyenne capacité? Atteindre le nirvana. OK, bravo. Une petite étoile, tout le monde. OK, donc c'est vraiment de se libérer de la souffrance. Et techniquement, dans la grande capacité, dans la moyenne capacité, dans le Lamrim, il y a juste 2 sujets, les 4 nobles vérités et les 12 liens interdépendants, qui sont 2 manières d'expliquer le même sujet. OK? Donc, si on lit ce paragraphe-là, l'insatisfaction liée à la recherche des plaisirs indignes de confiance du samsara est la porte de toutes les souffrances. Hey, juste cette phrase-là, hein? Ça rentre-tu d'un dent, pas rien qu'un peu. Mais c'est vrai, c'est parce que on dit que principalement les 2 causes de la souffrance, c'est le karma, les afflictions mentales. Les afflictions mentales se résument techniquement en 3. L'ignorance, le désir, puis la colère. Mais on dit ce qui nous fait renaître le plus, c'est le désir, attachement.
Parce que, exemple, quand là, je l'exagère, mais quand je décède, ça fait comme qu'est-ce qui va se passer avec mon chat, puis avec à ce moment-là le château, puis tu sais, qu'est-ce qui va se passer? Puis là, ça fait que je me réincarne en coquerelle pour être proche du chat. OK? Donc, comme je dis, je l'exagère, mais c'est le désir beaucoup plus qui nous fait renaître. Puis il y a de quoi vouloir renaître en coquerelle pour M. Minou ici. C'est lui qui criait sa vie comme un malade tantôt, là. C'est dur à croire qu'il y a de l'énergie, là, mais... Il a l'air tellement annoyed. Oui, c'est ça. Oui. Ben lui, c'est ça. Je l'ai amené chez le vétérinaire la semaine passée, puis elle capotait, elle dit « Wow, ce chat-là, tu pourrais faire de la zoothérapie avec. » Je suis comme « Effectivement. » OK. Tu peux faire ce que tu veux avec ce chat-là, c'est comme de la plasticine. OK. Mais bref, donc à ce moment-là, c'est pour ça qu'on dit que justement, ce qui nous fait tourner dans Samsara, tous nos désirs de « Oh, je veux voyager. Oh oui, je veux un château, je veux des chats. » C'est ça qui nous fait tourner dans le Samsara, là. Puis qu'on dit les porte à toutes les souffrances. On parle bien sûr des 3 formes de souffrance. La souffrance de la douleur, souffrance du changement, souffrance omniprésente. OK? Ou on pourrait résumer aussi, on dit entre les 6 souffrances, qui est justement l'insatisfaction, d'avoir continuellement des hauts et des bas, l'incertitude, d'avoir mourir de façon répétée, d'avoir naître de façon répétée et d'avoir personne ultimement pour nous aider. OK? Donc, ça, à ce moment-là, hein, c'est tout mentionné dans le Lamrim, mais le but, hein, c'est de développer le renoncement, de dire je ne veux plus souffrir, fait que je dois me rappeler la souffrance. Puis après ça, me rappeler les causes, OK? Donc, après ça, ça dit inspirez-moi afin que je le perçoive bien, OK? Que c'est mon désir, attachement principalement le problème, là. Donc, que je le perçoive bien et que je génère une grande aspiration envers le bonheur de la libération. Parce que justement, je veux refuser les causes de la souffrance et développer le souhait d'atteindre le nirvana. Mu par cette pure pensée et grâce à l'attention, la vigilance et une grande retenue. Techniquement, on dit la souffrance, OK, là, ils mentionnent les causes de la souffrance. Ils l'ont comme mentionné en premier. OK, ils ont vraiment dit les causes de la souffrance, l'insatisfaction, amène la souffrance. OK? Donc, après ça, si je veux cesser la souffrance, si je veux atteindre le nirvana, je dois, à ce moment-là, cheminer sur la voie qui est justement avec, comme il dit, avec une mieux par cette pensée grâce à l'attention. Dans ce moment-là, ici, l'attention, ça fait plus référence dans le contexte ici, à ce moment-là, à la sagesse. OK? La sagesse, là, qu'ils disent la vigilance, ça, c'est plus la portion concentration, ou on pourrait voir aussi de l'autre côté, mais ces 2 mots-là font référence à la concentration et la sagesse. Et par une grande retenue, qui est l'éthique, parce qu'on dit les 3 choses qui vont nous faire libérer la souffrance, c'est éthique, concentration, sagesse. Fait que c'est ce qu'ils nous disent, mais juste dans d'autres mots. OK? Donc, inspirez-moi afin que j'accomplisse l'essentiel, la racine de l'enseignement, les vœux de libération individuelle. Quels sont déjà les vœux de libération individuelle? Est-ce quelqu'un qui sait ça? Ou des fois, dans le textion, il est marqué les vœux de Pratimoksha. Techniquement, c'est les 5 vœux éthiques. Pas tuer, pas de vol, pas de méconduite sexuelle, pas de mensonge avec l'intention de nuire et pas d'intoxicant. Donc, en ayant ces 5 vœux-là et avec bonne concentration et sagesse, à ce moment-là, je peux atteindre l'éveil. Pas l'éveil, pardon, le nirvana. OK? Donc, encore une fois, durant ce chapitre-là, durant ce petit paragraphe-là, on se rappelle surtout à ce moment-là que vraiment, la cause principale de ma souffrance, c'est les afflictions mentales. Si je veux arrêter ces afflictions mentales-là, il faut que j'ai une bonne éthique de vie. Parce que si je suis un trou de cul, c'est difficile à ce moment-là de concentrer l'esprit. Et je veux concentrer l'esprit, pourquoi principalement? Pour réaliser la vacuité. Mais pour réaliser la vacuité, l'absence de je, j'ai besoin d'une bonne concentration. OK? Puis comme je dis, je me répète, avoir une bonne concentration, il faut avoir une bonne éthique. OK? Donc ça, à ce moment-là, c'est un rappel de la moyenne capacité, comment atteindre le nirvana. Ensuite, les 2 autres paragraphes d'après,
c'est pour expliquer comment atteindre l'éveil. OK? Parce que techniquement, dans l'AMRIM, la grande capacité, il y a premièrement le sujet qui est comme les bénéfices du Mahayana au nombre de 10. OK? Qu'on va accumuler plus facilement des mérites, etc., blabla. Mais techniquement, après ça, c'est 2 techniques comment développer l'esprit d'éveil, soit les 7 causes et effets, ou on dit à ce moment-là l'échange de soi et autrui. OK? Les causes et effets, 7 causes et effets, hein, c'est se rappeler que tous les êtres ont été notre mère, vouloir redonner la bonté de notre mère, développer l'amour, etc. Puis l'échange de soi et autrui se résume principalement par le Tonglen. OK? Et après ça, l'autre sujet dans la grande capacité, on dit, c'est les 6 perfections. Qu'est-ce que je dois faire concrètement une fois que l'esprit d'éveil est développé? Donc, si on lit ça à ce moment-là, tout comme je suis tombé dans l'océan du samsara, tous les êtres sensibles, mes mères, ont fait la même chose. Donc, ça fait référence à la première technique. Donc, à ce moment-là, je peux prendre le temps d'imaginer qu'effectivement, tout le monde a déjà été ma mère, ou remplacer mère par la personne que vous aimez le plus au monde. OK? Donc, moi, je dis souvent, tous les êtres sensibles, mes chats, ont fait la même chose. OK? Donc, je me dis, vous avez tous déjà été mon chat dans une vie précédente, ça, donc bien sûr que j'ai envie de vous protéger, etc. OK? Utilisez la réflexion que vous voulez pour vraiment le faire. Oui, je le fais pour tout le monde, parce que le but de la grande capacité, hein, c'est d'inclure tout le monde là-dedans. Fait que là, on cherche à se motiver là-dedans. Percevant cela, inspirez-moi afin que je prenne la responsabilité de les libérer et que je m'entraîne à l'esprit d'éveil sublime. Quand on dit « je prends la responsabilité », ça fait un peu référence au Tonglen, hein, que j'inspire leur souffrance et que j'envoie à ce moment-là le bonheur. Fait que je prends la responsabilité quand on fait le Tonglen techniquement. OK? Fait que ça fait référence à l'échange de soi et autrui. OK? Que vraiment, je prends les résolutions de oui, moi, je vais le faire pour vous autres. Après ça, le développement seul de l'esprit d'éveil, parce que l'esprit d'éveil, ça, c'est très mental. Oups, attendez, mon écran vient de devenir noir. Shit. Ah, OK. Vous êtes là encore? Ça va? Vous êtes encore là? Oui, OK, super. Je ne sais pas pourquoi mon écran est venu noir d'un coup, puis ça, puis tout flashait, là. Fait que, en tout cas, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bref. J'ai peut-être fait une crise d'épilepsie spontanée. Là. Ah, vous autres, vous me voyez quand même? Ah, c'était drôle, parce que moi, mon écran est venu noir d'un coup, puis tout ça, là. Puis comme je dis, ça flashait partout. Bon, c'est pas grave. OK, bref, je suis contente que vous soyez encore là. Donc, petit bug temporaire. C'est un petit moment de vacuité de mon côté. C'était une flatulence de vacuité, Carole. Donc, c'est ça, c'est que, comme il dit, sans le développement seul de l'esprit d'éveil, c'est-à-dire que juste avoir le souhait, c'est pas assez, il faut que je fasse des actions là-dedans. Et là, sans une habitude aux 3 types d'éthique ne mènera pas à l'éveil. Ça, à ce moment-là, ils disent juste les 3 types d'éthique, mais à vrai dire, ça inclut toutes les 4 premières perfections. Première perfection qui est la générosité. OK, là, on va dire générosité matérielle, générosité du dharma et générosité de protéger de la peur. C'est tout marqué dans le lamrim, OK? Pas besoin de prendre des notes sauvagement, OK? Le deuxième perfection, justement, c'est l'éthique. Et qu'on dit les 3 types d'éthique. C'est l'éthique de se restreindre des négativités, OK? De ne pas faire des actions négatives. L'autre, on dit l'éthique de cultiver la vertu. Ça, c'est surtout de mettre l'énergie sur tout ce qui est plus spirituel. Mettre l'énergie sur la concentration, sur la sagesse, etc. Et l'autre, c'est l'éthique d'œuvrer au bien des êtres. Okay? C'est-à-dire que de faire là, des actions positives. C'est pour ça qu'ils disent juste les 3 types d'éthique. Mais à vrai dire, ça inclurait la générosité, l'éthique, la patience aussi. Patience envers les causes de souffrance, patience envers ceux qui nous nuisent, patience de développer la certitude du dharma. Et la 4e perfection qui est l'effort joyeux. Donc, l'effort joyeux de cultiver la vertu, l'effort joyeux d'œuvrer au bien des êtres. Puis l'effort joyeux, là, j'avoue, j'ai un blanc, mais oublié un.
Donc, attendez, hey, c'est rare, ça m'arrive un blanc, mais c'est la preuve que... L'équanimité. Hein? L'équanimité. Oh, pas sûr de développer... Ah non, attends un peu. Non, concentration, joyeux, sagesse. non. Effort joyeux, concentration, sagesse. Ah oui, ben non, ça, c'est de cultiver la vertu. L'effort joyeux, comme une armure, le premier que j'oubliais. Ah, ouais, OK. OK, c'est ça. Puis c'est toujours, merci, c'est ça, c'est toujours celui que j'oublie. L'effort joyeux, tel une armure, c'est-à-dire avant de s'engager dans l'action, au moins l'avoir intellectuellement. Donc, merci. Donc, ça, à ce moment-là, ça fait référence aux 4 premières perfections, OK? Donc, inspirez-moi afin que je comprenne bien et que je m'entraîne avec un effort vigoureux à pratiquer les vœux des fils des vainqueurs. Quels sont les vœux des fils des vainqueurs? À vrai dire, c'est ça, les 6 perfections. Puis à vrai dire, surtout quand même les 5 vœux qu'on a pris tantôt, OK, ne pas tuer, vol, méconduite sexuelle. Mais tu sais, quand on les prend, ces 5 vœux-là, pour atteindre le nirvana, c'est parce qu'on veut soi-même, à ce moment-là, s'aider à ne pas avoir d'affliction mentale, etc. Tandis que quand on reprend ces 5 vœux-là, pour le bien de tous les êtres, c'est différent. OK? C'est-à-dire, je ne veux pas tuer pour ne pas nuire aux autres. Je ne veux pas voler pour ne pas nuire aux autres. Mais à vrai dire aussi, les vœux de Bodhisattva, sans être nécessairement des vœux, OK, que ça, c'est parce que les vœux, c'est vraiment les mêmes 5 à ce moment-là, puis surtout le souhait d'œuvrer au bien de tous les êtres. Mais vous l'avez dans le Lamrim aussi, on va dire les 22 entraînements des Bodhisattvas à ce moment-là. Que moi, j'ai à la page 2, les 22 préceptes de l'entraînement de l'esprit, qu'on peut voir que ce n'est pas comme des vœux, mais vraiment comme un engagement. Là. Puis même chose, les 18 engagements de l'esprit d'éveil aussi, que ça, on peut classer ça comme les vœux de Bodhisattva. Okay? Mais principalement, quand on entend les vœux de Bodhisattva, c'est les 5 mêmes vœux, mais pour le bien de tous les êtres, puis la pratique des 6 perfections. Et après ça, justement, ça faisait référence aux 4 premières perfections. Le petit paragraphe d'après, on parle le calme mental et la vision supérieure, qui est dans le fond les 2 dernières perfections. Okay? On aurait pu inclure ça dans le même paragraphe. Okay? Pourquoi cette division-là entre les 4 premières perfections et les 2 dernières? Mais c'est parce que les 2 dernières, concentration et sagesse, se retrouvent aussi dans la moyenne capacité. Okay? Elles sont tellement importantes qu'on en a besoin et pour atteindre le nirvana et pour atteindre l'éveil. Donc, c'est comme une espèce de double rappel. Est-ce que c'est moi? Je suis dans le champ que j'ai déjà vu à quelque part qu'il y a 10 paraméters? Oui, à vrai dire, donc, il y a Chantal qui dit, c'est-tu moi qui est folle ou j'ai déjà vu qu'il y avait 10 paraméters? Donc, 10 perfections au lieu de 6. Effectivement, 6 perfections principales, mais on peut rajouter 4 autres à ce moment-là. Là, j'ai comme c'est les moyens habiles. C'est-à-dire, c'est juste comme des suppléments. À vrai dire, il y a comme la sagesse supérieure. Puis là, j'oublie les 2 autres, honnêtement, ça ne me vient pas rapidement comme ça. Mais oui, à ce moment-là, de toute façon, dans les 6, tout est inclus. Parce que comme celle comment on va dire, de les moyens habiles, on peut l'inclure dans l'effort joyeux. La sagesse sublime peut être inclue dans la sagesse normale, OK? C'est comme plus des sous-divisions à ce moment-là. Là. Et ensuite, c'est ça, ayant apaisé la distraction vers les objets erronés, c'est-à-dire qu'on arrête d'avoir l'attention à l'extérieur de soi, puis on se tourne vers l'intérieur. On va dire le premier chemin de l'étape, la première étape du chemin du calme mental, si vous lisez le livre du calme mental, c'est justement de tourner l'attention à l'intérieur. C'est ça que ça veut dire. J'arrête de me faire par les 8 préoccupations mondaines, j'arrête de détourner vers les désirs extérieurs. Puis, analyser correctement le sens de la réalité. Ça fait référence à la sagesse qui réalise la vacuité. Inspirez-moi afin que je développe rapidement dans mon courant de conscience la voie unifiant le calme mental et la vision pénétrante. Vision pénétrante, vision supérieure, sagesse qui réalise la vacuité, tout synonyme là. Okay? Mais quand on parle de vision supérieure, c'est la sagesse qui réalise la vacuité, mais unie avec le calme mental. Okay? Donc, c'est là qu'on appelle ça donc vision pénétrante ou vision supérieure. Donc, le but, c'est d'arriver à ça. Là. Savoir pour la grande capacité, comme je dis, je pourrais rentrer encore super profondément dans les détails. Ça, c'est juste des rappels. Maintenant, pour le Vajrayana, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'à ce moment-là, vous n'avez pas vu
Il n'y a pas personne ici qui a une initiation majeure du Vajrayana, tout ça. Donc, à ce moment-là, je vais juste expliquer les mots, OK? Mais à ce moment-là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais donc, ce bout-là, techniquement, quand vous faites votre pratique personnelle, vous pourriez sauter ce paragraphe-là. Moi, je vous conseille de le lire quand même, parce que c'est juste un paragraphe, là. Puis en plus, c'est que ça fait que quand vous allez entrer dans le Vajrayana, vous allez déjà avoir planté certaines connaissances. OK? Donc, ce n'est pas mauvais. Donc, lorsque je serai devenu un récipient adéquat par l'entraînement dans la voie commune, la voie commune, à vrai dire, c'est ça, c'est le lamrim, c'est les sutras, ça, c'est qu'est-ce qui est commun à toutes les formes de bouddhisme à ce moment-là. OK? So, là, comme là, présentement, on est sur la voie commune, là. Inspirez-moi afin que je puisse entrer aisément dans le suprême de tous les véhicules des êtres fortunés, le Vajrayana. Donc, une fois que je vais être bon dans les sutras, là, après ça, je vais aller dans le Vajrayana. Sutra, c'est autre façon de dire, une fois que je vais être bon dans la théorie, OK, que vous connaissez bien la théorie, que vous avez pratiqué, que vous connaissez bien ces choses-là, là, on peut y aller dans le Vajrayana, parce que le Vajrayana, c'est quoi? C'est juste par des visualisations. C'est un rappel de tous les enseignements, de tous les sutras. Mais si je ne connais pas bien les sutras, je ne vais pas comprendre ce que je fais dans mes visualisations. OK? Donc, c'est vraiment, je me rappelle qu'il faut que je sois prêt. Le fondement pour parfaire les deux types d'accomplissements. Quand on parle de deux types d'accomplissements, on parle, puis même chose, après ça, ils vont dire les deux étapes. On parle de l'étape de génération, l'étape d'achèvement. L'étape de génération, c'est on se pratique à cette technique-là, puis l'étape d'achèvement, c'est qu'on réussit, c'est-à-dire qu'on atteint la bouddhéité. Donc, on a fait l'hiver passé, ben, pas qu'on vienne. Oui, en 2019, décembre 2019, on a fait une retraite techniquement des étapes d'achèvement. On l'appelle étape d'achèvement, mais il n'y a pas un de nous autres qui a atteint la bouddhéité. Fait que c'était pas du vrai achèvement. Parce qu'achèvement, ça dit, ça achève le cheminement, OK? Donc, c'est pas vrai, c'est encore l'étape de génération, là, OK? Donc, le fondement pour parfaire les deux types d'accomplissements est de garder peu les vœux et les engagements pris. C'est que dans le sens, dans le Vajrayana, il y a des vœux de plus de prix qui sont très simples, là, qui sont en général offrir les joyaux plusieurs fois par jour, prendre refuge plusieurs fois par jour, etc. Très semblables aux vœux des bodhisattvas puis des vœux de libération individuelle, juste des petits détails de plus, là. Donc, c'est juste pour se rappeler que même à ce stade-là, je dois continuer à avoir une bonne éthique de vie. C'est pas parce que je fais le Vajrayana que voilà, je peux me permettre d'être un trou de cul. Non, toujours rester une bonne personne, OK? Non, parce que des fois, on le voit, des personnes, oh, ben là, je pratique le Vajrayana, je peux laisser de côté l'éthique de petite capacité. Ça, non, ça reste toujours là. OK? Donc, inspirez-moi afin que j'en ai une sincère conviction et que je les préserve même au prix de ma vie. OK? Que vraiment, je vais toujours continuer de cheminer. Ayant saisi le sens des deux étapes, ce que je disais, génération, achèvement, l'essence des tantras, inspirez-moi afin que je pratique fermement les 4 sessions de yoga. Ce qu'on dit 4 sessions de yoga, c'est que techniquement, yoga, ça veut dire souplesse. Nous, on pratique beaucoup la souplesse de l'esprit. Fait que quand on fait des retraites de Vajrayana, il y a 4 sessions par jour. OK? Pareil, un peu comme quand on fait une retraite de Nondro, il y a 4 sessions par jour. OK? Donc, c'est vraiment de dire qu'il y a 4 sessions à ce moment-là. Donc, et réalise que les êtres sublimes ont enseigné. Là, le reste, c'est plus comme un hommage. Longue vie aux maîtres spirituels qui nous guident sur une telle voie vertueuse et aux compagnons qui la pratiquent. Inspirez-moi afin que tous les obstacles externes et internes, c'est quoi déjà les obstacles externes et internes? L'obstacle externe principal, c'est quoi? Le karma. Puis l'obstacle interne principal, c'est quoi? Les afflictions mentales. OK? Donc, quand vous voyez ça, obstacle externe, c'est le karma. Obstacle interne, les afflictions mentales. Donc, les obstacles externes et internes soient complètement pacifiés. Puissais-je ne jamais être séparé de maître spirituel authentique pendant toute mes vies? Puissais-je joyeusement faire l'expérience des splendeurs du Dharma? Puissais-je parfaire les qualités des terres et des voies? Et ainsi atteindre promptement l'état de Vajradhara. Donc, à ce moment-là, ça, c'était vraiment l'enseignement principal. OK? Là, c'était ça, le cœur de la pratique. Après ça, la conclusion. Est-ce qu'il y avait des questions en passant sur la pratique principale?
Mais ça, je vous donne un petit devoir cette semaine. Relisez-le et n'ayez pas peur de noter vos questions pour que j'y réponde la prochaine fois. Ça va? J'ai une question. Donc, oui, vas-y, Zachary. Est-ce qu'on devrait, quand on fait la pratique, genre, puis faire juste un paragraphe, comme faire celui sur le maître spirituel, puis juste rester sur lui, puis que, genre, le lendemain, on fait un autre sur conditions intérieures? Très bonne question. Je voulais en parler plus tard de ça, mais je réponds maintenant. C'est correct que je le parle maintenant ou plus tard, il n'y a pas de problème. Comment, à ce moment-là, faire la pratique principale? Vous pourriez effectivement, je vous conseille ça, par contre, la pratique principale, de toujours le lire au complet. OK, on s'entend, c'est juste 2 pages, c'est pas très long. OK? Mais le moment que j'arrête et que je réfléchis au sujet, que j'essaie de m'imprégner, effectivement, je vous conseille de choisir peut-être juste un sujet à la fois. OK? C'est-à-dire qu'effectivement, je peux me dire, aujourd'hui, après le maître spirituel, je m'arrête, puis j'y réfléchis, puis j'essaie de m'imprégner de ce sujet-là. Vraiment, j'y réfléchis. Puis une fois que je vois que, OK, tu sais, j'ai l'impression que là, je comprends mieux, là, lisez le reste juste pour terminer sans nécessairement s'arrêter. Comme vous pourriez dire, ben moi, demain, justement, là, je m'arrête après la précieuse vie humaine. OK? Puis là, je réfléchis juste à la précieuse vie humaine, tu sais, puis vraiment, je prends le temps d'y réfléchir dans mes mots, tout ça, etc. Donc, oui, je vous conseille fortement de choisir juste un paragraphe, un sujet, un sous-sujet et de mettre l'emphase sur un des sujets à la fois. Mais je vous conseille quand même de toujours tout lire ce bout-là parce que ça fait quand même des empreintes à ce moment-là sur les étapes du chemin. OK? Donc, vraiment, comment vous décidez de le découper? C'est sûr que si vous avez beaucoup de temps, par exemple, vous voulez que votre pratique dure 1h30, vous pourriez, après chaque paragraphe, prendre le temps de réfléchir à tout, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça. Après ça, passer au paragraphe suivant, puis réfléchir à tout ce que ça veut dire. Si vous avez le temps, c'est mieux de réfléchir chaque paragraphe. Mais réalistement, si on n'a pas le temps, effectivement, en choisir un seul. C'est bon pour ça, Zachary? Très bonne question. Comme je dis, j'allais en parler quand je voulais vous expliquer comment faire toutes les pratiques en une, mais que je le mentionne maintenant ou plus tard. Là, c'est fait. Merci. Ça va pour ça. Donc, on va, il nous reste, on a le temps de terminer parce que le reste, c'est quand même assez facile. Donc, pendant techniquement tout le temps qu'on réfléchit au Lamrim, on devrait avoir encore le champ d'accumulation devant soi. Je dis bien techniquement. OK? Parce que techniquement, à un moment donné, juste de penser à ça, ça va vous rappeler tout le Lamrim. OK? Je sais que ça a l'air bizarre à dire que comment une seule image peut me rappeler tout le Lamrim, mais c'est comme un symbole gros de même, un arrêt-stop, vous rappelle de faire votre pied qui change de bord, que vous regardez à gauche, à droite. Il y a beaucoup d'informations dans juste un arrêt-stop. C'est la même affaire, beaucoup d'informations là-dedans, à vrai dire. Et juste imaginer, sinon, juste Bouddha Shakyamuni ou la Tsongkhapa à ce moment-là, il y a beaucoup d'informations là-dedans, surprenamment. OK? Donc, à force d'associer cette image-là au sujet du Lamrim, c'est qu'éventuellement, j'ai juste besoin d'imaginer, j'ai même plus besoin de me rappeler le Lamrim. Ça se fait comme un peu tout seul. On n'est pas rendu là encore. OK? Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, essayez, excusez, là, je fais bouger mon écran, je vais juste placer mes affaires. Donc, faites juste des fois de temps en temps, durant que vous lisez la pratique principale, peut-être arrêter et essayer de réétablir la visualisation un petit peu, comme ça, continuer le texte, parce que d'avoir les deux en même temps, bien sûr que c'est impossible, OK, pour les débutants, mais éventuellement, c'est possible. Donc là, c'est sûr, Frédéric, pleure pas, OK, si tu n'es pas capable, c'est pas grave. Moi non plus, je n'étais pas capable, pas tout au début. Donc, à ce moment-là, on fait là, je suis à la conclusion, la dissolution du champ de mérite. On dit « Glorieux et précieux maître Racine, prenez place sur le siège de lotus et de lune au sommet de ma tête. Prenez soin de moi avec votre grande bonté et accordez-moi, je vous prie, les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. » C'est qu'à ce moment-là, techniquement, si j'ai le champ de mérite devant moi, si vous avez été capable de tout visualiser, OK, chose qui est difficile, OK, comme ça, c'est que j'imagine que ça comme ils disent, comme la buée dans un miroir, tu sais, qu'à ce moment-là, ça disparaît vers le milieu. Donc, j'imagine un peu aussi comme des poupées russes, que chacun rentre dans l'autre, rentre dans l'autre, rentre dans l'autre, rentre dans l'autre,
et ils s'en vont tous dans Lama Tsongkhapa dans le milieu, qui s'en va, techniquement, Lama Tsongkhapa dans son cœur, il y a Bouddha Shakyamuni. Bref, qui termine avec juste Bouddha Shakyamuni. OK? Donc, imaginez que tout ça, faites-les de la manière que vous voulez, OK, mais que ça se dissout et à la fin, il reste juste Bouddha Shakyamuni. Et on imagine à ce moment-là que Bouddha Shakyamuni vient au-dessus de ma tête. Là. OK? Comme il dit, prenez place sur le siège de lotus et de lune au sommet de ma tête. Donc, j'imagine sur ma tête que j'ai un lotus, comme ça, avec comme un rond de lune, et Bouddha Shakyamuni au-dessus. OK? Qui regarde dans la même direction que moi. OK? Donc, ça, c'est comme la dissolution du champ de mérite. Après ça, je refais une petite pratique des 7 branches, me rappeler. Toutes les vertus que j'ai accumulées par l'hommage, l'offrande, la purification, la réjouissance, la requête et la supplication, si petites soient-elles, je les dédie au parfait éveil. Et là, comme ils disent, en visualisant le maître Shakyamuni au chakra du cœur, c'est pas tout de suite, à vrai dire, le chakra du cœur, OK? Je répète son nom et son mantra autant de fois que possible, c'est-à-dire, là, je dis, je rends hommage et fais des offrandes au maître et vainqueur Shakyamuni et je prends refuge en lui. Ce qu'on voit le plus souvent comme visualisation, c'est qu'il y a un Bouddha Shakyamuni au sommet de notre tête et de son cœur s'écoule un nectar blanc qui rentre par mon sommet de tête. Ben, à vrai dire, j'ai comme le lotus comme ça, j'ai Bouddha Shakyamuni là, et de son cœur déverse le nectar blanc qui tombe dans le lotus. Et j'imagine à ce moment-là que comme la tige du lotus me rentre dans la tête. Et donc, ça vient de s'écouler comme dans mon canal central. Et le temps que je répète Om Muni Muni Maha Muni Yesoha, j'imagine que le nectar descend et vient me purifier. Om Muni Muni Maha Muni Yesoha, Muni Muni Maha Muni Yesoha. Je le dis autant de fois que je veux, jusqu'à temps que j'ai l'impression que ça vient rentrer à mon cœur. Donc, ça, vous pouvez faire 21 fois. Om Muni Muni Maha Muni Yesoha. Ça, c'est vraiment un mantra. Vous pouvez le faire 100 fois avec le mala. Okay? Le mala, on le tient toujours de la main gauche. On commence par la grosse bille et je tire après ça chaque bille vers moi. Om Muni Muni Maha Muni Yesoha. Je tire vers moi comme si j'essayais de faire rentrer les réalisations. Je le tiens d'habitude justement au niveau du cœur. Om Muni Muni Maha Muni Yesoha, Muni Muni Maha Muni Yesoha. Pourquoi 21 fois? Je ne sais pas pourquoi spécifiquement 21 fois. Je pense que 21 fois, c'est 3 fois pour corps, parole, esprit, fois 7, les 7 branches. Okay? Ou pour les 3 objets de refuge, tout ça, j'ai l'impression que c'est... Ça, je ne suis pas sûre à 100%, okay? Mais je sais que c'est toujours 21 fois. Puis je suis pas mal certaine que c'est justement 3 fois 7 à ce moment-là. Okay? Que ma parole soit rempli des 7 branches, que mon corps soit rempli des 7 branches, que mon esprit soit rempli des 7 branches. OK? Donc, mais je peux faire à ce moment-là 100 fois. Techniquement, quand on est seul, l'accumulation de mantras, on le fait en silence parce que ce n'est pas la parole qu'on veut pratiquer, c'est surtout l'esprit. OK? Donc, à ce moment-là, vraiment, je m'imagine de la même nature du Bouddha Shakyamuni. OK? Vraiment. Puis, à la fin, quand j'ai fini, soit les 21 fois ou 100 fois, ou le nombre de fois que vous voulez, si vous n'avez pas le temps, juste le dire 3 fois. Et là, pour la dissolution, j'imagine que Bouddha Shakyamuni, encore une fois, se transforme en lumière, rentre par mon sommet de tête et vient se loger dans mon cœur. OK? La dissolution se fait au niveau du cœur. Encore une fois, ça dépend du maître qui enseigne. Comme je dis, Lama Samten, il me l'a enseigné de 20 000, j'exagère, mais au moins 20 manières différentes. OK? Je vous donne la manière que j'ai entendue le plus, mais encore une fois, je vous répète, toutes ces questions de visualisation, ça dépend beaucoup du feeling du moment. Là, OK? Donc, à ce moment-là, si Lama Samten vous donne une autre visualisation ou le Geshe Sangpo une autre visualisation, c'est tout aussi bon. OK? L'intention à la fin, c'est juste de dire oui, je veux être de même nature que Bouddha Shakyamuni. C'est juste ça. Là. Et après ça, la supplication. Par ses vertus, puissais-je rapidement accomplir l'état du maître Bouddha et établir tous les êtres sensibles sans exception à ce même état. Donc, vraiment un rappel, oui, tout ce que je viens de faire, c'est ça. Puis après ça, la dédicace.
Ça, on fait juste cette petite dédicace-là, OK, plus le précieux esprit d'éveil, tout ça, si on fait une autre pratique. Si on termine et que j'en fais pas d'autres dans la journée, à ce moment-là, on est mieux de faire de la dédicace à la... Regardez, si vous allez à la page 77, la dédicace finale pour la journée. OK? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si vous avez juste fait une pratique, si vous avez le temps, allez à la page 77, faire la dédicace. D'ailleurs, avec le temps, justement, ça, c'est la même chose que le petit livre jaune. OK? Fait que justement, allez à la page 77, on va terminer le cours en lisant ça. OK, ensemble, à la page 77, en même temps, vous allez voir, c'est la même chose que le petit livre jaune, mais qui fit sur une page, OK? Puis ce qui va terminer le cours, puis on a terminé la pratique du LAMRIM, mais le prochain cours, je vais commencer avec les questions sur le LAMRIM. Je sais que la fin, je suis allée un petit peu vite. Donc, si jamais à ce moment-là, il y a des choses que vous n'avez pas compris, vraiment, je vais rectifier le tir le prochain cours. Donc, page 77. Puisse le précieux esprit d'éveil naître chez ceux en qui il n'est pas encore né, ne pas diminuer chez ceux en qui il est déjà né, et croître toujours de plus en plus. Puissent tous les êtres sensibles, nos parents, trouver le bonheur. Puissent toutes les mauvaises destinées être vides pour toujours. Puissent toutes les prières de tous les bodhisattvas, peu importe où ils résident, être exaucées. Dans cette terre pure entourée de montagnes enneigées, demeure tout provienne tout bonheur et tout bienfait. Ô puissant Avalokiteshvara Tenzin Gyatso, puissiez-vous demeurer jusqu'à l'épuisement du samsara. Puissent les vénérables lamas demeurer constants et leurs activités vertueuses illuminées se répandent dans les 10 directions. Puisse la lumière de l'enseignement de l'Obsang qui élimine les obscurcissements des êtres dans les 3 niveaux demeurer à tout jamais. Afin de m'entraîner à imiter le héros Manjushri et la façon dont il connaît la réalité, ainsi que Samantabhadra et tous les autres, je dédie pleinement toutes ces vertus. Puisque tous les vainqueurs des 3 temps ont loué toute dédicace comme extraordinaire, je dédie parfaitement toutes les racines de mes vertus à une conduite excellente. Toutes les vertus que j'ai accumulées par l'hommage, les offrandes, la purification, la réjouissance, la requête et l'aspiration, si petites soient-elles, je les dédie au parfait éveil. Jansho Tsemcho Rinpoche Maki Panam Kigyochik Kipanyam Pamepayam Kone Kontu Pelwa Sho. Et avant mon bonne semaine, parce que ça, j'ai peur de l'oublier de le dire la semaine prochaine, techniquement, si vous saviez vraiment, vraiment bien le LAMRIM, ce qu'on pourrait sauter dans la pratique principale, à vrai dire, ça serait de sauter la pratique principale au complet. OK? C'est-à-dire sauter à la conclusion et quand je répète le mantra Om Muni Muni Mahamuni Yesowab, tout ça, ça me rappelle le LAMRIM au complet. OK? Donc, ça serait possible à ce moment-là de ne pas lire le texte de la pratique principale et en répétant le mantra, s'imaginer que oui, la précieuse vie humaine, oui, l'impermanence, etc., à votre propre manière. Donc, si on est vraiment bon et on est capable d'abréger, on peut sauter toute la pratique principale, à vrai dire, puis l'inclure en faisant le mantra. Mais je ne vous conseille pas ça tout de suite. OK? Mais si vous voulez faire comme méditation juste de concentration, vous pourriez juste accumuler mantra avec le Bouddha, imaginer tout ça. Bonne méditation de concentration, plus facile à faire que juste imaginer l'objet. OK? Au moins, quand on fait le mantra, l'esprit est un petit peu plus focusé. C'est bon? Fait qu'on va arrêter ça là-dessus, mais la semaine prochaine, évidemment, je vais répondre aux questions, tout ça. Fait que vraiment, bonne semaine, mes petits poussins. Hein? Maya. Bonne semaine. Merci. Maya, bonne semaine. Merci à vous autres. Puis je suis contente de Geneviève, ton chat, il est beau. Geneviève et Robert, oh, il est beau minou. Il ressemble à mon petit Ned, il est pareil. Ah, il est cute. Fait que... Bye tout le monde. Je vous aime fort. Bye. Bye, bonne